Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Février sans supermarché. Donc déjà, je vais vous présenter mon placard à épices. On va parler de ça aujourd'hui, de comment je choisis les épices, comment je les achète et pourquoi. Pour les épices, je choisis toujours les épices entières ou en grains parce que c'est la meilleure qualité. Là, je suis sûre de ce qu'il y a dedans, je suis sûre de ce que c'est. Et le problème avec les poudres, par exemple la cannelle en poudre, quand on l'achète dans le commerce, c'est que c'est pas 100% cannelle. Il peut y avoir des branches, de la poussière, et j'en passe. Et puis même au-delà de ça, au-delà de la composition, il y a aussi le goût qui n'est pas du tout pareil. Par exemple, de la cannelle qu'on achète dans le commerce en poudre, ben peut-être que dans une recette, il faut mettre 2 cuillères à soupe pour qu'il y ait du goût, alors que de la cannelle fraîchement râpée, une cuillère suffit largement. Donc non seulement la cannelle qu'on achète en grande surface, la cannelle et toutes les épices qu'on achète en grande surface déjà en poudre ont moins de goût au départ, parce que c'est mélangé avec d'autres, des branches, des bidules, enfin ce qu'ils peuvent pour faire des économies. Et en plus de ça, avec le temps, la poudre, elle va plus facilement s'éventer, donc perdre son goût. Parce que les contenants des épices, des trucs comme ça, là, les flacons, ils sont pas du tout hermétiques. Il y a de l'air partout. Et les épices détestent l'air et la lumière. Donc c'est pour ça que je les stocke dans un placard fermé, dans un tiroir fermé. Parce que les épices détestent la lumière. Ça altère le goût, ça abîme les saveurs, quoi, les molécules qui donnent la saveur. Et ça fait perdre leur goût. L'air aussi, c'est pareil. Donc c'est pour ça que je stocke dans des bocaux fermés, dans un placard à l'abri de la lumière, et pour optimiser plus encore le goût, j'achète les épices entières quand je peux. Voilà, donc ça c'était ma cannelle, donc que j'utilise beaucoup en cuisine, en pâtisserie surtout, dans les gâteaux. Bon, je fais les brioches à la cannelle, je fais mon porridge le matin avec de la cannelle, voilà. J'aime bien cuisiner, j'aime bien ce goût. Je fais de la tisane aussi. L'hiver, j'adore faire de la tisane, cannelle, cardamome, j'adore ce goût. Si je fais des gâteaux, des pains d'épices, etc., je mets la cannelle partout. C'est pour ça que j'en ai toujours, à la maison, j'en ai toujours des tonnes, quoi. Des tonnes, et ça me dure très longtemps. Donc pour l'utiliser, donc j'ai ma cannelle en tube comme ça. J'ai des tubes de taille différentes. Par exemple, ce tube-là, il est assez fin. Bon, là, il suffit que je le touche pour qu'il se casse. Donc je ne peux pas le râper. Celui-là, je vais plutôt l'utiliser dans les tisanes, les infusions. Voilà, donc je peux le mettre dans de l'eau chaude pour faire de l'infusion. Par contre, si j'ai un tube comme ça, là, qui est un peu plus rigide, celui-là, on voit qu'il est plus rigide. En fait, je prends mon petit... j'ai une petite râpe comme ça. Donc, je prends ma râpe et il suffit que je... Là, si je vais montrer avec la caméra, il suffit que je râpe un tout petit peu. Et voilà, ça fait de la poudre de cannelle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la poudre tomber. Ça sera très facilement. Donc, je suis équipée d'une râpe comme ça. J'ai pareil, donc, le poivre noir en grains. Donc les épices, je les achète en vrac en magasin bio. J'écris au feutre blanc le poids dessous. Ils tarent le bocal. Je remplis avec les épices que je veux. Et après, ils pèsent le tout. Ils déduisent le poids du bocal. Et je ne paye que le contenu. Donc là, je remplis mon bocal de poivre noir en grains. Poivre noir que j'ai en grains. Et que je mets dans le moulin. Je vais montrer peut-être tout ce que j'ai en grains. D'abord, le cumin, pareil. Le cumin que j'achète en graines, entier. Parce que pareil, je ne veux pas avoir d'épices en poudre. Le cumin en grains, ça a terriblement de goût. Il faut en mettre très peu. Donc pareil, ça j'en ai pour une éternité. Le girofle que je mets dans tous les soupes, etc. Je les ai en clous. Je n'ai pas de poudre. Je me répète. Ça, c'est de l'anis étoilé, de la badiane. Donc entière aussi, un peu écrabouillée, mais entière. Ça, c'est du poivre du Sichuan qu'on fait pousser à la maison. Et puis voilà, que j'ai mis dans un bocal. Tous mes bocaux sont des bocaux de récup. Donc là, c'est un bocal de sardines. J'ai eu la flemme de mettre une étiquette. Au moment où j'avais besoin de remplir mes bocaux d'épices habituels, ils étaient trop grands. Donc j'ai pris un bocal qui avait la bonne taille. J'ai même pas pris le temps de mettre étiquette. Franchement, comme je suis pas trop à fond dans l'esthétique des tiroirs, je suis plutôt dans le côté pratique. Donc je m'embête pas trop pour avoir un truc harmonieux. Bon, j'ai déjà fait l'effort de prendre des bocaux qui se ressemblent. Ça, ce sont des pots de compote que j'ai lavés. J'ai enlevé les étiquettes. Bon, les capsules, on voit que c'est aussi un peu freestyle. Au début, j'avais dit je mettrais capsule rouge
pour tout ce qui est piment, paprika, enfin toutes les épices rouges, capsules jaunes pour les poudres et capsules blanches pour le reste. Mais en fait, finalement, je suis partie complètement en couille. Donc là, je montrais le fenouil. Donc pareil, graines de fenouil pour tout ce qui est à base de poisson, etc. J'adore mettre du fenouil dedans. J'ai des cosses de cardamome. Voilà. Pour les pâtisseries, pour des fois mettre dans la compote de pommes. Voilà, pommes cardamome, c'est un mélange sublime. Ou pour mes tisanes, la noix de muscade. Pareil, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, vous connaissez, que j'achète pour les mêmes raisons entières. Une noix, ça dure très longtemps, très 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 longtemps. Et en fait, quand on achète des épices comme ça entières, moi je trouve que c'est plus économique que la version en poudre. Parce que, encore une fois, la version en poudre a moins de goût, on en met moins, donc on achète plus souvent. Et quand on rapporte au prix au kilo, finalement, et même à la fréquence d'achat, je trouve que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter les poudres. La noix de muscade, par exemple, la noix de muscade, je l'ai achetée à 55 centimes. La noix de muscade. Donc en fait, et une noix de muscade me dure plusieurs mois. Je pense pas que la version en poudre soit équivalente. J'ai de gros doutes. Et c'est pareil, la noix de muscade, soit je la râpe avec ça, soit je l'écrase. Donc j'ai sorti mon pilon. Donc j'ai un pilon en cuivre, donc que j'utilise. Il est très lourd. Ça permet de ne pas avoir à trop batailler, comme le manche est très lourd. En fait, il suffit que je fasse des petites rotations comme ça avec les noix dedans. Ça va les écraser, ça va faire de la poudre. Donc ça, c'est bien d'avoir, quand on a des épices entières comme ça, c'est super pratique d'avoir un pilon, pas forcément en cuivre. Là, c'est parce que je l'avais, c'est de la récup. Je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit que j'avais besoin d'un pilon. Et en plus, il est lourd, il est hyper pratique. Donc c'est top pour toutes les épices en poudre. Donc là, j'ai montré la muscade, etc. J'ai des filaments de safran. Bon, on va pas ouvrir, vous connaissez. Ben ouais, il n'y a pas besoin d'ouvrir, on regarde par là. Filaments de safran. Ça fait quelques temps que j'en ai, quand il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour donner du goût ou de la couleur. Et ça, ce sont des feuilles de sichuan. Donc là, j'avais les graines, et là, j'ai gardé les feuilles. Elles ont un peu moins de goût. Et ça, je peux utiliser, par exemple, dans du riz, dans une soupe. Alors que le poivre, je le mets plutôt dans les sauces, sur la viande, pour mariner ou quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ça, c'est le thym. C'est pareil, c'est du thym, un mélange de thym que j'ai acheté en magasin bio et du thym du jardin. C'est pour ça que j'ai des branches. Du thym du jardin que je fais sécher et que je mets en bocal. Ça, c'est un mélange que j'ai fabriqué. C'est un mélange herbes de Provence que j'ai fabriqué. J'avais du thym, de la lavande, plein d'herbes comme ça, là, par-ci, par-là. J'ai fait un mélange dans un bocal. Alors, c'est important quand on achète des épices. Si on peut, ben, c'est plus économique peut-être de sélectionner uniquement des épices qu'on sait qu'on va utiliser. Si par exemple pour une recette on vous dit ben, il y a besoin de cette épice là, et en fait c'est une recette que vous testez, mais vous ne savez pas si vous allez aimer ou pas le plat. Donc peut-être que l'idée c'est de ne pas acheter tout de suite un flacon entier de l'épice en question, parce que sinon il risque de rester peut-être là pendant plusieurs mois, vous n'allez pas vous en servir, il va s'éventer, il va se perdre. Voilà. Donc c'est dommage. Et puis l'avantage aussi, ce que je voulais dire, c'est que l'avantage d'avoir des épices comme ça, des ingrédients de base, c'est qu'on peut faire ses propres mélanges. Quand j'étais étudiant, j'achetais le mélange 4 épices. Dans le mélange 4 épices, il y a muscade, girofle, je me rappelle plus de la recette par cœur, mais de temps en temps, quand j'ai une recette dans laquelle on me dit il faut mettre du 4 épices, mais en fait, j'ai toutes les bases pour faire le 4 épices, donc je le fabrique moi-même. Voilà. C'est un avantage aussi économique d'avoir des ingrédients de base pour faire soi-même ces mélanges. Ça, c'est un mélange qui s'appelle le mélange gibier. On l'a récupéré chez la belle famille qui achète toujours plein de trucs et aime gaspiller. Ils achètent des trucs qu'ils ne consomment pas et ils nous les refilent. Bon, moi, ça me va parce que ça m'a permis de découvrir ce truc. Et je ne comptais pas en racheter. Là, c'est le premier flacon qu'ils nous ont offert. Je ne comptais pas en racheter. Je me suis dit, quand ça va finir, vu qu'il y a la composition qui est écrite là, il y a des baies de genièvre, j'en ai. Du piment, j'en ai. Du poivre noir, coriandre, feuilles de laurier, zeste d'orange, zeste de citron, carottes, panais, girofle, gingembre, oignons, persil, j'en ai. Donc je me suis dit, je vais faire ce mélange moi-même. Voilà. Et là, on voit la compo. Et en fait, il suffit de copier la recette. En tout cas, c'est pas mal. Je les mets sur les œufs. Je mets sur les œufs au plat. Je mets sur le poisson blanc. Enfin, c'est très bon. Ça, ce sont mes écorces d'orange, mes fameuses écorces d'orange. Quand j'achète une orange, si elle est bio, une fois que j'ai fini de manger le fruit, j'enlève la pulpe avec un couteau, je gratte et je laisse sécher la peau. Une fois qu'elle est séchée,
je l'écrase avec un couteau et je garde dans un bocal. Voilà. Et ensuite, j'utilise ça soit dans les vins chauds, soit dans des mélanges d'épices. Voilà. Donc ça, c'est mes écorces d'orange récupérées. Ça, c'est mon mélange de vin chaud déjà prêt. Donc là, il y a tout dedans que j'ai fabriqué moi-même à base de mes petites épices de la maison. Et ça, c'est un petit truc que j'ai fait. Des gousses de vanille que j'ai déjà infusées. J'ai récupéré les graines, infusées. Ensuite, après les avoir infusées dans du lait ou pour faire un sirop, je les rince, je les fais sécher et je les garde dedans. Vous ne pouvez pas sentir, mais malgré les 2 utilisations que j'en ai déjà faites, ça sent toujours très bon la vanille. Donc en fait, ce que je me suis dit, ce que je fais de temps en temps, là j'en ai pas parce que j'en ai pas besoin, mais si c'est la période où je vais faire, par exemple, si cette année j'étais motivée pour faire des crêpes, par exemple, ben, j'aurais mixé ça avec du sucre. Je mélange ça avec du sucre, avec un peu de sucre, et je me fais mon sucre vanillé. Donc ça, c'est des astuces aussi pareil pour faire des économies, parce que la vanille de qualité, en tout cas, ça coûte cher. Et enfin, ça, c'est les seules épices que j'ai en poudre. Le curcuma, j'en ai en poudre et du frais. Si j'ai l'occasion d'avoir du curcuma frais, je préfère utiliser le curcuma frais en cuisine. Le curcuma en poudre, je l'ai en SOS, au cas où je n'aurais pas de curcuma frais ou pour faire des cadeaux. J'aime bien faire comme cadeau pour des amis des petits trucs à cuisiner parce que je me dis c'est super d'avoir toujours des petits trucs que tu peux prendre, renverser dans une casserole, c'est pratiquement prêt. Donc je fais des mélanges pour des copines, des fois un bocal, je mets du riz, de l'oignon séché, de l'ail séché, des herbes, persil, thym séché. Ensuite je mets un peu de curcuma, des pois cassés, voilà, je fais des mélanges comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire bouillir de l'eau, renverser dedans, et ça fait un espèce de riz parfumé, enfin riz épicé, et c'est terrible. Donc j'aime bien faire ça, donc les épices en poudre, dans ce cas-là, c'est pratique. Et puis, quand j'ai pas de frais, par exemple du curcuma frais, ben, j'ai du curcuma en poudre. Ensuite, j'ai toujours du paprika, j'adore le paprika. J'ai du paprika doux. J'achète jamais de paprika épicé parce que pour avoir du paprika pimenté, il suffit de mettre du piment que j'ai, piment de Cayenne. Là, j'ai pas mis de Cayenne parce que ça peut être piment de Cayenne ou piment tout court. Piment d'Espelette, piment de machin. Et enfin, du curry. Voilà. En fait, c'est un curry qui est très bon. Il est doux, c'est pas le même curry que les currys qu'on trouve dans les magasins. Et puis, ce curry n'est pas vraiment en poudre. On voit par exemple les graines de coriandre. On voit un peu les épices. C'est concassé. C'est pas en poudre 100%. C'est concassé. Donc, j'ai choisi ce curry-là. Plutôt concassé qu'en poudre totale, comme ça je vois que c'est bien voilà, c'est bien des épices, des graines, des trucs qui sont broyés au pilon, voilà. Donc voilà, on a fait le tour de mon placard à épices et c'est vraiment toutes ces épices là que j'utilise au quotidien en cuisine. L'avantage des épices aussi, c'est quand on mange de saison, c'est cool parce que ça permet de faire varier les goûts. Je peux comprendre que ça peut être lassant au bout d'un moment, à une certaine période, là, quand l'hiver est bien avancé, qu'on s'est envoyé mais des courges dans tous les sens, butternut par-ci, butternut par-là, en soupe, en bidule, en machin, ben oui, au bout d'un moment, il y en a marre, donc il y a besoin de pimper tout ça un peu. Et ben, les épices, c'est une bonne solution pour pimper les plats qu'on mange souvent. Sont des exhausteurs de goût, ça permet de mettre moins de sel dans l'alimentation, donc c'est top, c'est vraiment des alliés saveur et santé dans la cuisine. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir, en tout cas, de trouver, de tester plein d'épices et arriver à trouver une base. Peut-être que moi, pour certaines personnes, ils vont trouver que j'en ai trop. Il y a des gens qui vont peut-être trouver que j'en ai pas assez. Mais en tout cas, moi, j'ai mon panel d'épices idéal. C'est mon panel d'épices que j'utilise tout le temps. Puis, à force de m'en servir, je sais m'en servir. Je sais bien doser. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis peut-être à demain si j'ai le temps pour une vidéo, mais c'est pas gagné parce que demain et après-demain sont des journées qui vont être assez chargées.